Salut à tous, j'espère bien sûr que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter le smartphone le plus impressionnant que j'ai vu pendant ce Mobile World Congress. Et bien sûr, je fais allusion au Ulefone T2. Voilà. Bon, bien sûr, avant de parler des specs techniques, faut avouer qu'il est sublime. Hein, franchement, il n'est pas magnifique? Moi, en tout cas, personnellement, j'ai kiffé. Ce n'est qu'un prototype, donc je préfère le dire dès le début de la vidéo. Il y a quelques moments où il lag, il y a quelques moments où il bug, il y a quelques moments où il plante totalement. Mais franchement, il faut avouer que l'idée, elle est là. Il est vraiment impressionnant. On va commencer par l'écran qui est vraiment super impressionnant. On est sur une dalle LCD IPS de 6,7 pouces d'une résolution Full HD+, voilà, avec un processeur, le Helio X70 ou le P70, voilà, je n'ai pas envie de me tromper, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Le smartphone tourne sous Android Stock 8.1, donc voilà la dernière version de chez Oreo. Il propose le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Malheureusement, il ne marchait pas sur place. C'est tout à fait normal, c'est un prototype, c'est une marque chinoise avec un budget assez limité. Voilà, on n'est pas chez Apple, on n'est pas chez Samsung où on a les moyens. Donc voilà, ils ont assuré en tout cas qu'il marchera d'ici 3 mois à sa sortie. Alors comme vous l'avez remarqué, à l'avant, on a une petite encoche. Le smartphone propose aussi le Face ID, voilà, à la Apple directement. Ils n'ont aucun scrupule ces Chinois. Bon, au-delà de ça, ils proposent aussi une batterie de 5000 mAh et je vous jure que le smartphone était hyper léger. Je ne sais pas est-ce que c'est du bullshit ou pas, en tout cas en termes de batterie, mais franchement, il est impressionnant. Alors, à quel tarif sera-t-il vendu? Pour l'instant, ils nous disent qu'il est entre les 200 et les 300 euros. Franchement, s'ils sortent un smartphone pareil à un prix totalement dérisoire de 300 euros avec un processeur qui est quand même extrêmement puissant, même s'il vient de chez Mediatek, il reste quand même assez puissant, voilà, quasiment un équivalent au Snapdragon 835 ou même peut-être même le dernier, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas encore testé pour vous dire vraiment un avis. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est le smartphone qui m'a sauvé un peu sur Mobile World Congress parce que, mis à part le Samsung Galaxy S9 qui est vraiment une évolution du Samsung Galaxy S8, ou le Sony qui a plus ou moins cassé les codes de la marque japonaise, voilà, en arrondissant un peu le design, au-delà de ça, il n'y a rien d'intéressant. Voilà, LG a uniquement proposé une version S de son V30 que j'adore déjà par ailleurs. Voilà, donc je trouve qu'ils ont sauvé mon petit MWC. En plus de ça, ce n'est pas les seuls. J'ai croisé plusieurs marques. Il y a eu du Elephone, Elegphone ou je sais pas quoi. Il y a des noms vraiment chelous. Il y a Uchi. Il y a aussi une autre marque. Je crois qu'il y en a. Tout ce salon a été vraiment. La star aurait dû être le Samsung Galaxy S8 ou plutôt S9 pardon, vu que c'était le seul qui était proposé cette année. Malheureusement non, c'était l'iPhone parce que l'iPhone 10 était dans l'état d'esprit de tous les constructeurs chinois qui étaient là parce qu'on le voyait dans leur smartphone. Ils copiaient à la lettre l'iPhone 10 donc pour vous dire voilà l'impact d'Apple dans ce marché. C'est vachement impressionnant cette année, j'ai vu des iPhone 10 partout, mais vraiment partout, chez les constructeurs de coques, chez les smartphones chinois, il y en a, tout le monde a essayé de les copier, mis à part Echo. On a aussi vu un Wiko View 2, voilà, je vous en parlerai une fois que je rentre à la maison. Il y a eu des nouveaux Nokia qui sont assez intéressants, mais bref, on reparlera de tout ça plus tard. J'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. Je voulais juste vous montrer le smartphone, un prototype qui est très impressionnant. Pour moi, le smartphone du futur parce que je le trouve absolument magnifique. Alors, je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner le maximum. Et je vous promets, promis, dès sa sortie, je vous offrirai un ou deux de ce téléphone. Voilà, il n'est pas hyper cher, donc je peux me permettre. Je compte sur vous pour vous abonner et je vous dis à très bientôt. Allez, adios!